Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a jubilé le samedi 6 décembre dernier à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire d'existence ainsi qu'à l'ordination diaconale de 10 acolytes et sacerdotales de 3 diacres en présence de nombreux prêtres, des formateurs, des étudiants et des laïcs. Les détails dans un instant. Paroisse Saint-Paul des Lauriers de Faya. Le dimanche 10 décembre 2023, le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, a procédé à la pose des premières pierres de construction du groupe scolaire Saint-Paul des Lauriers et du presbytère en présence du clergé et des fidèles. La clôture des festivités du jubilé de porcelaine de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a été célébrée dans l'action de grâce le dimanche 10 décembre au sein du Institut, présidé par son Excellence Monseigneur Raymond Awa. 10 acolytes et 3 diacres ont été ordonnés respectivement diacres et prêtres. Reporter d'image Francis Sokoué, les précisions de Morel Pouti. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a célébré son 20e anniversaire de création le samedi 9 décembre 2023 au sein de son campus à Bobo Escalier dans l'archidiocèse d'Abidjan. Ce jubilé de porcelaine, présidé par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a été marqué par l'ordination diaconale de 10 acolytes et sacerdotale de 3 diacres et concélébré par de nombreux prêtres. Je voudrais, au nom du Père recteur, vous souhaiter la bienvenue dans notre sanctuaire écologique, le bois sacré de l'ICMA. Au nom de l'Institut, vous nous avez donné un nouveau gage de la sollicitude sur laquelle nous savions déjà compter. Nous sommes d'autant plus reconnaissants d'honorer de votre présence cette messe d'action de grâce, célébration des noces de porcelaine de l'ICMA et des ordinations diaconales et sacerdotales de ses étudiants. Cette messe d'action de grâce s'est tenue en présence des séminaristes, de religieux et religieuses, des étudiants issus de plusieurs congrégations, dont les palotins, les eudistes, des familles des ordinants et des fidèles laïcs. Dans son homélie, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a remercié le Seigneur pour ce jubilé. Il s'agit de regarder le passé avec reconnaissance, de regarder le présent avec passion, de regarder l'avenir avec espoir ou espérance. Je rends grâce à Dieu pour ce terrain, cette forêt en plein cœur d'Abobo. Mon action de grâce se tourne vers les professeurs et les formateurs, vers les étudiants qui se laissent former ici, à Abobo, en Afrique, alors que certains de leurs camarades préfèrent aller aux États-Unis, en Amérique et que sais-je encore. Le prélat a également instruit les ordinants à se mettre à l'écoute du Seigneur. Vous êtes tous des missionnaires. Que votre mission soit la prédication de la foi, le soin de la foi dans le cœur des fidèles, des baptisés. Après la prédication, Monseigneur Raymond Awa a procédé au rite des ordinations diaconales et presbytérales. Toute l'Assemblée était en joie et dans l'action de grâce pour les 20 ans de l'Institut et pour les 13 candidats qui venaient d'être ordonnés au presbytérat et au diaconat, symbolisés par la lecture du procès verbal. L'un des faits marquants de ce jubilé de porcelaine a été la remise de diplômes d'honneur, une distinction pour leur engagement et le service rendu. Avant la bénédiction finale, nous avons assisté à une succession de prises de parole. Le représentant des ordinants. Nous vous demandons de prier pour nous afin que nous portions du fruit et de bons fruits. Merci à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan qui nous a associés à cet événement de la célébration des noces de porcelaine. Le recteur du centre de formation des futurs prêtres. La vision ultime de l'ICMA en tant qu'institut d'orientation missionnaire est de contribuer à l'extension du royaume de Dieu, la troisième dimension de notre vision. Et les missionnaires en Afrique ont besoin des témoins de l'Évangile
acteurs d'un monde nouveau. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, fondé en 2003-2004 par la Société des missions africaines SMA, les missionnaires d'Afrique, Père Blanc, l'Ordre des frères mineurs OFM franciscains et les fils de la divine providence Don Orion, ambitionnent d'être un pôle de missiologie en Afrique de l'Ouest qui sera lié à la réflexion philosophico-théologique et aux réalités existentielles de la société dans le but de former des acteurs d'une église en sortie. La communauté paroissiale de Saint-Paul-des-Lauriers était dans l'allégresse le dimanche 10 décembre dernier, deuxième dimanche du temps de l'Avent. À cet effet, Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, a procédé à la pose des premières pierres de construction du presbytère et du groupe scolaire de la dite paroisse. Suivant le papier-image de Pierre Richemont, commenté par Myriam Roxane Eno. La communauté paroissiale de l'église Saint-Paul-des-Lauriers était dans l'allégresse le dimanche 10 décembre dernier. Motif de cette joie commune, la pose des premières pierres de construction du presbytère et du groupe scolaire de la dite paroisse. Quand on parle d'une paroisse, il faut bien entendu construire également la maison de nos pères. Quand le père curé André Nkayo a commencé cette œuvre, il nous a dit que c'est une nécessité. Et le père curé actuel de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers a pris ce dossier. Il a dit la priorité c'est le presbytère. Et ensuite l'école, un groupe scolaire. La cérémonie de la pose des premières pierres de ces édifices a été rehaussée par une messe solennelle présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Il avait à ses côtés le curé de la paroisse, Père Vincent Nzebo Kwaku, et d'autres prêtres. En début de la célébration, l'annonce de la nouvelle du jour a été faite par Monsieur Kofi Obro, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Prononçant l'homélie, le vicaire général a fait une précision sur le sens du deuxième dimanche du temps de l'Avent. Le deuxième dimanche de l'Avent peut être appelé à juste titre le dimanche de la foi. Le dimanche de la foi parce que notre monde, aujourd'hui encore, connaît de nombreux troubles, de nombreuses crises. Nous demandons à Jésus-Christ qui vient à Noël, le prince de la paix, de venir remplir non seulement nos cœurs et nos demeures, de la vraie liberté, de la vraie paix qui vient de Dieu. Il a aussi exhorté les fidèles à plus de charité envers les autres. Oui, mes frères, mes sœurs, il nous faut davantage découvrir pendant ce temps de l'Avent et à Noël l'enfant de Bethléem, couché dans la crèche à travers nos frères et sœurs démunis. Après la communion, c'est dans la joie que les fidèles avec leurs pasteurs ont apporté leur contribution au projet commun de la paroisse. Plusieurs articulations ont ponctué les rites de fin, à savoir la mise aux enchères des pierres et des truelles dans l'optique de collecter des fonds pour le projet. Cet acte posé aujourd'hui représente un acte de foi pour mon époux et moi. C'est une manière pour nous de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. En tant que chrétien catholique, le Seigneur nous a demandé de construire son église. Nous qui sommes d'abord l'église famille, et c'est une joie pour nous aujourd'hui de participer à la construction de notre église, de notre école et de notre presbytère. La présentation du projet de construction du presbytère et du groupe scolaire, faite par l'architecte Monsieur Jean-Fidèle Moreau, l'adresse du curé. La cérémonie de pose des pierres, d'abord celle du presbytère, ensuite celle du groupe scolaire. J'aimerais exprimer toute ma joie et aussi ma reconnaissance à Dieu qui permet que nous voyons ce jour. Nous comptons sur tous pour que ce projet puisse arriver à aboutissement. Au regard de tout ce que nous avons vécu et d'où nous sommes partis depuis la période de la pandémie, les contributions difficiles par moment demandées à nos paroissiens et à être arrivés aujourd'hui à poser les premières pierres qui inaugurent le début des travaux, c'est une grande joie du travail accompli. Ce que j'attends d'eux, c'est simplement l'unité d'abord, que nous soyons unis. Et dans cette unité, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas de petites pierres, toutes les pierres ont leur importance. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire, on pensait qu'elle n'était pas importante. Mais la petite pierre que nous pensons sans importance est peut-être celle dont nous avons besoin pour que l'œuvre se termine. Et voilà, cette édition se referme. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.